Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les news de Noun. N'oubliez pas, après la Coupe du Monde, les news de Noun devient brève réel avec ce beau logo là. Voilà, bien mis, avec les flammes de Madrid, les couleurs de Madrid et tout tralala. C'est pour l'arrivée sur le nouveau début de saison. On appelle ça un nouveau début de saison parce qu'après, avec la Coupe du Monde finie, on démarre une nouvelle saison avec les joueurs qui seront peut-être fatigués de la Coupe du Monde. Donc du coup, voilà, les deuxièmes matchs de quart de finale de la Coupe du Monde. Et oui, on a gagné. Et oui, on a gagné. Et oui, voilà, si on peut pas être joyeux là, maintenant, eh ben on n'est jamais. Voilà, c'est ça, c'est dit. Maintenant que c'est dit, on reprend notre zen attitude et on débriefe les matchs avec d'abord le match du Maroc contre le Portugal. Et là, gros match. Les Marocains sont imprenables. En fait, ils sont juste injouables. Je regarde leur match depuis le début et je me dis, cette équipe. Alors, moi, je ne suis pas pour le Maroc. Donc, là-dessus, je peux avoir un avis neutre sur l'équipe. Mais je me dis, ils ont tout pour être champions du monde. Ils ont tout pour être champions du monde parce que l'attaque, comme dit Dédé, gagne des matchs. La défense gagne des coupes. Et ils ont une très bonne défense. Ils ont une très bonne défense. Ils arrivent à se projeter en attaque et à faire très mal. On a vu face aux Portugais. Et je pensais que les Portugais, ils allaient être plus... maîtriser mieux le match, mais maîtriser de façon à mettre des attaques. Et on voit encore une fois, comme les Pays-Bas un peu, faire des remises, mais sans inquiéter vraiment le Maroc. Et on voit que ils font des passes, ils perdent des ballons inutiles en fait. Ils font des passes dans l'aile, ils font des passes voilà, et ils perdent vite le ballon parce qu'à force de refaire des passes, de redoubler, à un moment donné, tu la perds. Le Maroc, ils sont tranquilles, ils n'ont pas besoin de trop bouger. Donc il y a eu peu d'occasions, il y a eu peu de menaces de la part des Portugais. Et forcément, dès qu'il y avait une contre-attaque, ils le prenaient. Et le Maroc, ils vont jusqu'au bout. Le Maroc, ils vont jusqu'au bout. Ils n'ont pas de pitié. Ils vont essayer d'appuyer là où ça fait mal. Et ils ont raison. Ils ont raison parce que on voit que les attaquants du Maroc sont vraiment très bons. On voit qu'ils sont assez grands. On voit que sur les centres, ça peut faire mal. Sur les corners, sur les coups de pied arrêtés. Et on voit qu'ils sont très intelligents dans leur placement, dans leur façon d'être disciplinés. On voit une équipe vraiment très forte et une équipe pour moi, en vrai, j'ai pas de mal à les voir champions du monde. Pourquoi? Parce que c'était une équipe solide, une équipe belle, une équipe qui joue, une équipe qui joue en plus pour leurs collègues, qui joue avec le cœur, qui joue avec plein de choses, et une âme dans cette équipe. Il y a quelque chose qui se dégage de cette équipe. Alors après, c'est vrai que les supporters, c'est vrai qu'ils envahissent un peu le stade et on voit que tout. Ok, d'accord. Mais cette équipe-là, si on se focus juste sur le football, c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Première fois qu'une nation africaine a atteint les demi-finales d'une Coupe du Monde. Donc ça, chapeau. Hein, c'est vraiment une très belle équipe. Mais je les vois aller loin dans cette compétition. C'est vrai que finaliste, même remporter la Coupe du Monde, c'est pas utopique de voir ça. C'est pas utopique parce que cette équipe est vraiment forte. Les Portugais, malheureusement, sont la dernière de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo a commencé sur le banc. On peut pas dire que c'était mauvais qu'il commence sur le banc parce que les joueurs ont bien joué, ont essayé de créer des mouvements et tout, mais peut-être pas assez pour inquiéter le Maroc. Ils avaient quelque chose de béton au milieu de terrain, ils avaient une défense bien. Après, à la fin, Ronaldo est rentré, mais Ronaldo n'a pas fait grand-chose. On savait que sur les centres, il pouvait percuter, il pouvait placer une tête. Il n'était jamais bien positionné, on voyait toujours Joao Félix ou autre qui pouvait la reprendre ou pas, mais pas vraiment de... Ouais, et puis après, le Maroc s'est mis, une fois qu'ils ont marqué le but et tout, ils ont fait quand même une défense à 5 à un moment donné. Après, certains diront, c'est vrai, ils ont mis le but. C'est vrai. Mais à ce moment-là du match, on est l'équipe du Maroc, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? On a des blessés, on a une équipe, voilà. On ne peut pas aller à leur bordage et se prendre un but en compte parce que les Portugais sont vraiment très forts comme ça. Mettre le bus, c'est la meilleure solution. Après, c'est prendre un risque aussi. Prendre un risque qu'un joueur, un coup de génie comme Ronaldo, Joao Félix ou autre, ils mettent le but. Ils mettent un but imparable. Et là, dans ce cas-là, avec tous les changements qui ont été faits et tout, je voyais mal le Maroc revenir dans le match. Vu qu'ils avaient perdu les attaquants et tout, je voyais mal.
Je voyais mal. En vrai, le match continuait longtemps. Le Maroc pouvait le perdre. Le Maroc perdait. Le Maroc, ils les ont eu à l'usure sur le temps réglementaire. Il y avait, si ça partait en prolongation, c'était fini. Mais cette équipe du Maroc a bien joué. Sa partition a été solide, solidaire. Et vraiment, il y a un aspect imprenable un peu qui sort du Maroc. Et c'est vrai que c'est pas mal. Le gardien est très bon aussi. Le gardien du Maroc est très 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 bon. Je pense que la demi-finale va être très dure. On va parler de l'autre quart de finale, Angleterre-France, qui s'est joué, mais alors un match que j'attendais. Le premier gros test de l'équipe de France. Hein. Bon, le Maroc, ils ont eu l'Espagne, ils ont eu le Portugal, voilà. Ils ont eu vraiment des tests. Hein. Ils sont quand même bien habitués à se manger des grosses équipes. S'ils vont jusqu'en finale et qu'ils la gagnent, ils auront eu un parcours très dur, le Maroc, ça c'est sûr. France-Angleterre, le premier gros test sans vouloir renforcer les autres équipes, on se mange les Anglais. Et les Anglais, ça fait mouche, ça sente, ça fait des... Et on voit qu'ils avaient un plan anti-Mbappé. Alors qu'est-ce que ça a donné, le plan anti-Mbappé? Il a marché un petit peu. Après Mbappé, il n'a pas joué que sur sa vitesse, il a aussi joué son placement, ses passes. Et il savait qu'il y avait Walker. Bon, avec la blague, le seul Walker qui pourrait stopper Mbappé, c'est Chuck Norris. Cadeau. Et Walker s'est fait manger quand même une fois ou deux. Donc on a bien vu que Mbappé a quand même pris la mesure de son adversaire et a quand même réussi à accélérer au bon moment. Maintenant, il a fait des bonnes passes, il n'a pas trop fait, il n'a pas trop tenu le ballon, et c'est ça qui est bien. On a vu un Antoine Griezmann de folie. Franchement, Antoine Griezmann, il a été dans tous les bons coups. C'est vraiment l'homme clé de cette équipe de France, de mon point de vue en tout cas. C'est vraiment l'homme clé qui a tout fait, qui délivre les ballons, qui joue, qui relance, qui vient aider en défense, qui se sacrifie, qui fait des centres et tout à droite, à gauche. C'est vraiment le joueur... je suis tellement content d'avoir retrouvé un Antoine Griezmann comme ça. Sinon, on s'est fait un peu bouffer. On s'est fait un peu bouffer pendant tout le match où on a perdu un moment... Bon, on a marqué le premier but assez rapidement à la 16e minute, je crois, un truc comme ça, avec Tchouaméni, une frappe de loin, imparable, qu'on ne voit même pas venir, nous spectateurs. Hein. On se dit, punaise, alors il y a Mbappé, Griezmann, poum, Tchouaméni, poum, il arme le tir, ça va dans le but. Tout le monde a été surpris, but, ok. But extérieur de la surface, surprenant, et je pense qu'ils ont été surpris les Anglais de ça. Donc du coup, après, on n'a pas proposé grand-chose. On a été en défense, on a été vachement résistant, on a essayé de mettre de l'intensité physique, les joueurs anglais aussi, et on s'est rentré dedans. Mais alors Tchouaméni, en dehors de son but, il a failli nous provoquer 70 pénaltys en fait. Pas que lui, mais en défense aussi. En vrai, on prend un penalty sur une faute de Tchouaméni, bon, évitable je pense, il aurait dû juste l'accompagner. Mais c'est pareil pour le deuxième. Le penalty est transformé par Kane. 1-1, on se dit, mince, qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas les moyens de... Et surtout, lors du match, on n'a pas les moyens, on n'a pas montré vraiment qu'on avait de quoi inquiéter les Anglais, hormis la frappe de loin de Tchouaméni. On a quelques petites phases, mais les Anglais ont vraiment beaucoup de ballons et nous privent de ballons. Et comment aller créer du danger et marquer le but si on ne met pas de danger déjà dans la surface de réparation des Anglais? Hormis sur un petit centre de temps en temps. Il y a eu un centre de Griezmann, une tête de Giroud, magnifique, ça rentre, boum, 2-1. On se dit c'est bien parti. Mais les Anglais ont assiégé les buts français et se crée un deuxième penalty avec une faute de Hernandez, un coup d'épaule un peu trop brusque pour l'arbitre. Ça donne penalty. Pour moi, il y a penalty aussi parce que il a vraiment bousculé le joueur et le joueur anglais aurait pu tirer profit de sa position pour avoir le ballon et prendre l'avantage et pouvoir faire quelque chose avec le ballon. Donc pour moi il y a faute. Il y en a qui diraient que peut-être qu'il n'y a pas faute ou pas, ou c'est vraiment il en a rajouté. Moi je pense qu'il y a faute, il y a penalty. Dans tous les cas, vu tous les pénaux qu'on a failli causer dans le match, en avoir deux contre nous, c'est pas cher payé. En vrai, c'est pas cher payé parce qu'il a failli avoir 70 penalty. Et encore là où j'en veux à l'équipe de France, c'est de faites gaffe en défense. Faites gaffe dans la surface de réparation. Plus de je passe devant en mettant mon pied, j'essaye d'accrocher le joueur et tout, ou je joue un peu bêtement, je me fais prendre, et du coup je mets mon pied pour essayer de retenir le joueur ou ma jambe, c'est en mode béquille. Non, ça c'est mort, ça c'est penalty direct. Encore, ils ont pas plongé les mecs. Donc Kane tire le deuxième penalty et le loupe. Là,
on se dit, ouais, Mbappé éclate de rire, enfin, il jubile, quoi, et tellement il est content, il se dit, punaise, c'est un but. Tellement le jubile qu'on voit ses amygdales, le mec, il est tellement un gros sourire. Ah, ça m'a fait rigoler la photo, désolé, mais avec le gros sourire, il faudra limite que je la mette en miniature, celle-là, parce que elle est tellement belle, avec Mbappé, gros sourire aux lèvres, et puis bah, il sait que c'est potentiellement un tournant du match, parce que lui, c'est un homme qui sait sentir, qui a du flair, et qui sent qu'il y a un tournant dans le match. Et c'est vrai que ça a été le tournant, même si les Anglais auront des occasions après par la suite. C'est vraiment ça qui va clôturer le match. Et on va gagner en souffrance. En souffrance face à des Anglais qui ont été très bons. Ils n'ont pas... Bah écoute, il leur manque toujours ce petit truc contre les grosses nations. Certains vont dire, mais quand même, c'est vraiment une belle équipe, une équipe qui a fait quelque chose, qui a proposé du football pendant toute la compétition, qui a, à mon sens, dominé la rencontre. Parce qu'il faut bien aussi se rendre compte, nous, on est Français, on se dit, ouais, on a gagné, mais les Français ont été dominés. Je pense que l'Angleterre a été supérieure à la France sur ce qu'ils ont proposé sur ce match. Après, on a exploité le peu d'occasions qu'on a eu, on les a mis au fond. C'est, je pense, la différence. La différence qui s'est faite là-dessus. Mbappé a été muselé. Les Anglais se sont aperçus que Mbappé muselé, les autres marquaient aussi. Il n'y a pas qu'une seule menace en équipe de France. Il y a plusieurs menaces. Quand on dit il y a Dembélé, et Dembélé il a loupé un tir que sur l'accélération de Mbappé sur Walker, il passe, paf, Giroud qui la laisse passer à Dembélé. Dembélé est plus réaliste, il tire, il marque. Donc là, là-dessus, voilà, il y a la menace Dembélé, la menace Giroud, la menace Mbappé, Griezmann. Si on rajoute Chouameni maintenant, voilà. Donc c'est pas un plan anti-Mbappé qu'il faut faire. Je pense que c'est pas un plan anti-Griezmann ou anti quelque chose. Je pense qu'il faut que les équipes adverses ils jouent leur jeu. Et on a vu l'Angleterre quand ils jouaient leur jeu, bah, que ça mettait du mal à l'équipe de France et que bah, là, là-dessus, il aurait fallu appuyer dessus. Après, c'est vrai que mettre Walker, c'est vrai que c'était bien, c'était pertinent, mais voilà, il y a d'autres joueurs. Et on sentait les joueurs trop focus sur Mbappé, même si à un moment donné, il était tout seul sur le point de penalty, il la met en drop, alors qu'au final, il peut la cadrer un peu plus, ça peut faire mouche, on sait jamais. Bon, ce match-là a été plutôt bien, intense, intense, et il fallait pas être cardiaque du côté français. Mérité, je sais pas si la victoire est méritée. Mérité au prix des efforts, mérité au prix de l'envie, mérité parce que on a géré mieux les moments clés du match. Les moments où il fallait être décisif, on l'a été, avec un Olivier Giroud incroyable. Mais un Griezmann qui a été dans tous les bons coups, je précise encore, lui, ça a été un homme clé. Lloris, incroyable. Incroyable parce que les Anglais l'avaient chambré. On avait dit dans l'autre analyse que c'est vrai que Lloris inspirait peu confiance avec son jeu au pied, autant avec ses sorties aériennes un peu manquées. D'ailleurs, il en a loupé une à un moment donné. Avec de la chance, il a réussi à la récupérer. Ça a rebondi, il l'a récupéré, mais il en a loupé une. On a vu il avait fait un super arrêt juste avant, ce corner, et il la loupe à moitié. Donc, bon, on va pas lui tirer dessus parce qu'il a fait un super match. Il a arrêté tout ce qu'il fallait arrêter. Aussi bien à terre et tout, et puis même il était là pour accompagner les balles parce que en vrai c'était très dangereux. Heureusement qu'on a eu un Lloris en feu ce soir. C'était un très bon Lloris qui rassure une défense, et s'il monte comme ça petit à petit lors des matchs, c'est très bien, c'est très bon. Mais un Lloris comme ça, tous les jours on le prend, tous les jours, c'est vraiment magnifique. Une défense un peu passive quand même. Une défense un peu qui se rattrape, qui se fait avoir par les jeux de corps, les jeux de mouvement, les je vais par là ou non, et puis paf, ça pivote, et puis ah mince, il est passé, on met la jambe, et ça peut créer un penalty. On se fait souvent avoir là-dessus. Il ne faudra pas se faire avoir par les Marocains comme ça, parce qu'ils seront réalistes et ils sont grands de la tête. Et France-Maroc en demi-finale, ça va être du lourd, du très très lourd, parce que hormis les deux nations, ce qu'elles ont vécu, les voilà. Si on part équipe brute, c'est du lourd. C'est du lourd. Parce que le Maroc, c'est une équipe qui nous a montré qu'elle savait gérer les grosses nations. Qu'elle était une grosse nation, elle aussi. Qu'elle méritait cette coupe autant que tous les demi-finalistes. Qu'elle faisait peur, qu'elle était réaliste, qu'elle était solide en défense, qu'elle était solide au gardien de but. Que si elle nous amenait au penalty,
Il n'y a pas de problème pour elle. Si elle fallait nous mettre un coup de poignard à un moment donné, ils savaient accélérer très vite. Ils savaient être de la défense, exploser en attaque rapidement à 4-5 pam pam, comme on a vu face au Portugal. Et les Portugais, ils ont été malmenés là-dessus. L'équipe de France, il faut qu'ils sachent aussi gérer cela. Parce que en vrai, ça va très vite. Et cette demi-finale sera très belle, je pense. J'espère que les deux équipes vont se livrer à fond, qu'il y aura un gros match, que le meilleur gagne. Après, pour moi, ce n'est que mon point de vue. L'équipe de France, de ce que j'ai vu, l'équipe de France est bonne, mais le Maroc est un cran au-dessus sur ce qu'ils ont montré face aux grosses équipes. Face à l'Angleterre, la France a beaucoup subi, n'a pas réussi à trouver beaucoup de la possession de ballon. Après, ils ont marqué des buts sur le peu de ballons qu'ils ont eu. Donc, réaliste. On sait qu'on peut jouer sans enfin, pas obligatoirement sur Kylian Mbappé. Donc le Maroc, il ne faudra pas qu'ils se disent ouais, on va museler Kylian Mbappé. Bien sûr qu'il faudra qu'ils musellent Kylian Mbappé, mais il n'y a pas que lui. Donc ça va être dur pour eux. Il faudra qu'ils jouent leur jeu. Et je pense que la meilleure équipe qui va jouer son jeu va la remporter. Après, la finale, bah, ça peut être l'Argentine ou la Croatie. Et pour l'Argentine-Croatie, je pense que la Croatie peut passer. La Croatie est vraiment très forte. Alors, une finale Croatie-France remake de 2018, ça serait, mais je signe tout de suite. Hein. Je signe tout de suite. Maintenant, bah, il y a encore un match. C'est vraiment très dur. Le Maroc, c'est la montagne. Le Maroc, c'est la montagne. Et l'Argentine est bien placée aussi pour aller en finale. Ça va être très dur. Ça va être très dur. Ces demi-finales-là seront des matchs, mais magnifiques. Magnifiques. Il n'y a que des grosses équipes. Là, il n'y a plus droit à l'erreur. Il n'y a plus le droit à l'à peu près ou au tâtonnement. Il faudra que les joueurs clés soient bien réveillés, bien dans leur basket et soient à 200% pour pouvoir gérer leur truc et être réalistes et faire les bonnes passes et combiner rapidement. L'équipe qui arrivera le plus à passer du mode défensif à offensif très rapidement et offensif à défensif rapidement seront les équipes qui feront ça, seront les équipes qui vont gagner. C'est ça la clé de cette compétition, de la Coupe du Monde. La transition, la rapidité entre la défense et l'attaque et la défense. Les équipes qui feront ça gagneront. Après, il faut que la défense soit aussi solide et que l'attaque soit aussi pertinente, qu'il y ait aussi quelqu'un pour pouvoir amener du danger. Mais si tu n'amènes pas de danger dans la surface de réparation adverse, tu ne marqueras pas de but. Et si tu n'es pas solide en défense, bah voilà. Mais il faut être rapide pour la transition. On a bien vu que ça a manqué au Portugal, ça a manqué au Brésil face à la Croatie. Les Pays-Bas, bon, bah, ils ont eu un quart d'heure pour pouvoir faire ce qu'ils voulaient et marquer 2 buts. Que l'Argentine n'aurait jamais dû concéder, en vrai, s'ils avaient été un peu plus sérieux dans leur match, ils n'auraient jamais dû concéder ces 2 buts. Peut-être mais pas les deux. Ils auraient dû être plus sereins. Après, Messi peut engueuler l'arbitre tout ce qu'il veut, il n'y a pas de problème, frérot. Messi, tu as été bon, mais à un moment donné, l'équipe, il faut qu'elle se gère 90 minutes. C'est pas, il y a des moments où pendant 15 minutes, on va avoir un moment à blanc. On sait très bien que le Pays-Bas va jouer sur la tête. On sait très bien qu'ils ont mis des grands joueurs. C'est marqué dessus. Il faut gérer les ailes pour empêcher les centres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent les mecs qui sont pertinents sur les côtés. Bah écoutez, à partir de là, les gars, vous tendez le bâton pour vous faire battre. Après, il ne faut pas pleurer. Donc voilà, sur ces demi-finales Croatie, Argentine et France, Maroc, ça va être du très très lourd. Et du coup, je vous dis salut. Puis surtout, marquez, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires ce que vous en pensez des quarts de finale, hein, déjà ce que vous en avez pensé, comment vous avez ressenti les matchs, est-ce que ça vous a fait vibrer, le Maroc-Portugal, pour qui vous êtes, comment vous avez vu cette dernière de Cristiano Ronaldo, cette équipe de France face à l'Angleterre. Ce que vous avez pensé, est-ce que les Anglais, pour vous, ont été vraiment supérieurs? Est-ce que Kane, malheureusement, a loupé son potentiellement dernier match de Coupe du Monde avec l'Angleterre? Messi va-t-il activer le cheat code face à la Croatie et pouvoir emmener son équipe en finale, voire la gagner, et pouvoir enfin gagner une Coupe du Monde avec l'Argentine? Parce que maintenant, il n'y a plus Ronaldo, donc il n'y aura pas un Ronaldo-Messi en finale, et Messi va peut-être avoir le champ libre pour pouvoir gagner cette Coupe du Monde. Mais la Croatie, avec un Luka Modric de grande classe, va-t-il pouvoir emmener sa Croatie en finale et gagner ce trophée? Peut-être la revanche, peut-être pas. Peut-être que le Maroc va gagner.
Je sais pas. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ces demi-finales, de ces quarts de finale, de ces demi-finales et de cette finale qui se profile. N'hésitez pas à bombarder la barre de like, à donner votre avis et surtout, Sous